Rebonjour, chers frères et sœurs. Comme je vous l'ai dit, nous sommes le 27 octobre 2022 et vous vous souvenez, nous étions ici et nous continuons ensemble l'observation de cette vidéo, l'intronisation de Dr Ndomo Melingi Thérèse en tant que docteur de l'Église comme Thérèse d'Avila. Voici Maman Marie ici, le petit point vous montre. Voici Thérèse, le petit point vient avec vous. Là où est Thérèse, ici, là où vous voyez la lumière. Et vous avez sa couronne qui est posée là. Nous allons voir maintenant comment ça se passe. Parce que nous avons Jésus derrière. Vous voyez là où on nous met, le petit point nous amène. Voici la couronne de Thérèse. On vous la présente. Là, voici. Le petit point montre la couronne de Thérèse. Et il vous présente Thérèse elle-même. Là où il y a la lumière en bas de la couronne. Et nous avons la présence de Maman Marie ici. Et la lumière vient du bas, c'est-à-dire la lumière qui vient de dehors. C'est elle qui longe le mur. Et vous avez vu que ça longe Maman Marie. Comme une maman qui accompagne son enfant. Vous voyez ça? Voilà, Maman Marie là. Elle est là. Vous voyez vous-même le voile blanc sur la tête. Vous voyez Maman Marie. Là, voilà. On est d'accord? Bon, nous continuons. Vous avez vu, Maman Marie est là debout. Là, voilà. Et vous avez la lumière de la couronne de Thérèse. Thérèse est là, en bas de sa maman. Comme au temps de Bernadette, il nous remonte un scénario différent. Voyez comment maman est là. Thérèse est en bas, là où il y a la lumière vivante. Et nous avons là, vous voyez Maman Marie debout. Nous avons là Thérèse, sa couronne. Vous avez maintenant, elle est là, debout, en bas des pieds de Maman Marie. Je vous dis que c'est le Seigneur, celle qui va nous montrer ce qu'il dit là. Vous avez vu? Oui. Voilà Maman Marie debout. Et Thérèse, elle, sa couronne vient à partir au-dessus de la télévision. Là, il y a une lumière là. Vous voyez? Elle porte sa couronne. Voilà sa couronne que le petit point nous montre. Elle est devant sa maman. Regardez vous-même. Est-ce que c'est l'élévation? Est-ce que c'est le Christ qui est en haut? Il y a une personne en haut. Bon, nous observons. Cette fois-ci, je reste silencieuse pour que je puisse comprendre. C'est compliqué parce que c'est pas facile on n'imagine rien.
C'est l'inspiration qui nous guide. Voilà le petit point qui vous montre Maman Marie, qui vous montre Thérèse. Il va vous montrer Thérèse. Vous voyez comment ça descend. Qui montre la couronne. Voilà le petit point qui vient nous montrer la couronne là. De Thérèse. Et qui vous montre Thérèse elle-même. Là. Vous voyez? Donc, nous allons voir comment le Seigneur va éclairer ça. Maman Marie est debout devant sa fille. Comme le jour du baptême, vous voyez souvent quand vous amenez vos enfants au baptême, c'est un peu comme ça. Mais ici, c'est le couronnement de la mission sacrée de Dr Ndomo Melingi Thérèse. Comme Maman Marie, elle a accepté la volonté de Dieu et Dieu l'a élevée au ciel. Voilà. Les deux sont là. Regardez, il y a 2 points. Regardez, voici Thérèse ici, qu'on vient vous montrer, et la couronne qu'elle a sur la tête. Voilà le petit point qui descend de chez Maman Marie. Voici Maman Marie. Et Thérèse est où? Le petit point descend avec vous. Voyez vous-même comment ça descend. Et c'est là. Thérèse est là. Là en bas. La couronne est en haut. Regardez vous-même. J'essaye de monter. J'ai quitté l'autre côté pour vous montrer de ce côté le mouvement. Vous voyez la lumière, elle vient de... Vous avez vu là où j'étais assise. Regardez. Et c'est là où j'étais assise. Le petit point vous le montre. Là où j'étais assise. Il repart en haut pour vous montrer comment je m'élève là. Et je vais donc m'asseoir. Parce que moi-même, je voulais vérifier pour savoir comment apprécier le mouvement. Je suis déjà au niveau de la télé. Vous voyez la tête d'une personne. Maman Marie est toujours debout. Mais je vous assure que il faut que je m'allonge. Non. C'est très fatigant. Je ne sais pas comment. Je suis obligée de m'allonger. Voilà. Ils approchent déjà, vous voyez, l'ampoule de la maison, du salon. Maman Marie, merci beaucoup, maman. Parce que ton accompagnement est vraiment... Regardez comment le petit point vient poser là. Parce que c'est moi qui parle. Regardez comment ça ouvre. Regardez comment ça vous montre comment je parle. Me voici, couronnée. Regardez vous-même. Mais je suis avec Jésus là. On est au ciel là. On n'est pas assis sur les fauteuils. Donc, je suis obligée de me pencher pour vous montrer. Me voilà. Devant Maman Marie.
Regardez vous-même. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Regardez vous-même comment c'est fait. Mais vous avez la présence du Christ derrière. Moi, je suis là. Voyez vous-même. Merci Seigneur. Le Seigneur glorifie la victoire de sa servante, Ndomo Melingi, Thérèse. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Le Seigneur a reconnu les efforts de sa fille. Merci. Regardez vous-même comment ça présente bien la personne. Oui. Avoir foi, c'est croire sans voir. Et après, c'est faire la volonté de Dieu. Obéir à tous ses ordres. Je vous assure. Puis, la gloire vous est posée sur la tête. La manifestation est là. Maman Marie est là debout. Et Thérèse est en bas. Devant sa maman. Voilà Thérèse. Le petit point descend avec vous. Vous montrez que là où je suis, voici Thérèse ici. Ndomo Melingi. Là où le petit point vient là. Voici Maman Marie. Le petit point va avec nous. Il nous montre. Et où est Jésus? Il traverse les traits et il nous montre où est Jésus. Vous voyez, derrière. Nous sommes à 3, enlacés pour délivrer le monde. Vous voyez comment je suis déjà bien présenté au-dessus de la télévision. Mais nous avons une autre marque ici. Quelque chose qui vient de se présenter au niveau du meuble. Vous avez vu? La lumière divine est entre nous, là. Qu'est-ce qui est ici? C'est le Seigneur qui va nous déclarer. La lampe ou quoi? Je ne sais pas. Mais moi, je suis là-bas. Vous voyez déjà comment je suis devant la maman. Au niveau de la télé, en haut de la télévision, je suis là. Comme le petit point vous a montré tout à l'heure. Et Maman Marie est devant moi. La couronne est en haut. On vous a montré. Petit point vous a montré la couronne de Thérèse. Il revient la montrer. Là, voici la couronne. Mais nous sommes avec le Christ.
l'enseignement divin par des manifestations de la lumière divine nous donne l'occasion de voir la nouvelle étape de la mission sacrée que poursuit Ndomo Thérèse en compagnie de cette lumière divine qui représente Dieu. Et Maman Marie, qui est sa mère. Le refuge le plus sûr d'un enfant, c'est le cœur d'une mère. Vous voyez ça? Merci Seigneur. Voici Maman Marie. Montre-nous Jésus. Montre-nous Jésus. Voyez où va le machin. Voilà Jésus derrière. Et montre-nous Thérèse. Voilà le petit point qui vient sur Thérèse. Vous avez vu? Voilà, je suis illuminé. Vous-même, vous pouvez voir au-dessus de la télé, comme une religieuse là. Nous sommes là. Un film qui se fait voir spirituellement, mais et humainement. Au même endroit, c'était le même endroit hier, où je suis au-dessus de la télévision dans le coin. Et la couronne est en train de venir là. Vous avez vu comment la lumière de Dieu se pose sur ma tête? Voilà la lumière divine. Le petit point vient vous montrer. Voilà la lumière divine. Et voici Thérèse. Maman Marie est là-bas en haut. Le petit point part, il nous montre. Voici Maman Marie. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci. Regardez vous-même comment ça se passe. Dieu soit loué, mes frères et sœurs. Regardez Thérèse, vous-même. Et ici, à côté du mur, je ne sais pas ce qui se dessine là. Nous allons voir. C'est quand c'est clair que je peux parler. Pour le moment, vous avez la lumière divine sur Thérèse Ndomo Merengi. Merci Seigneur. Regardez vous-même la lumière du Seigneur qui nous enveloppe. La voici. Mais ici, je ne sais pas qui c'est. Il nous dira. Il y a quelque chose ici. Voici Thérèse. Ici. Le petit point pose sur moi. Voici la couronne divine, la gloire de Dieu posée sur sa tête. Et voici Jésus-Christ. Lui, il reste en retrait. Il est derrière nous.
il donne à Thérèse l'œuvre à porter. L'évangile selon Jésus-Christ lui-même. L'éducation qui va suivre. Mes frères et sœurs, Dieu vient remettre de l'ordre dans son jardin terrestre. Car dans le jardin céleste, tout est harmonieusement relayé chaque jour. Mais le paradis terrestre a été détruit par les hommes avides de pouvoir et Dieu vient remettre de l'ordre car c'est lui, le créateur de la terre et du ciel. C'est lui le créateur des hommes. Merci Seigneur. Merci, mon Dieu. Que la paix règne au Cameroun et ne vous amusez plus à venir toucher au sud-ouest, au nord-ouest. Dieu protège le Cameroun, les quatre coins. Dieu est avec nous. Bientôt, l'Afrique, désormais libre, prendra son destin en main. Et ceux qui prétendent aider l'Afrique, alors que seront surpris, dit le Seigneur. Aucune banque ne peut développer l'Afrique. Ce n'est pas l'argent qui développe, dit le Seigneur. Ce sont les mains. Il a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Et il vous le répète. Mamadou et Ebineta reviendra. Ce livre qui vous disait tout pour que vous soyez des hommes sages et intelligents et des femmes sages et intelligentes. Aujourd'hui, en voulant courir, on tombe dans les trous. Mais Dieu est là. Regardez comment il sait maintenant. La lumière s'intensifie sur Ndomo Melingi Thérèse. Observez. Le Seigneur est en haut. La lumière est placée là, au-dessus de tous les toits. Voyez vous-même. Le petit point nous montre la lumière divine, Maman Marie, le Christ. On passe derrière. Vous voyez, là aussi, il y a comme un point là. Voilà le Christ. C'est l'agneau. Et Thérèse, la voici ici. Vous voyez comment le petit point descend avec vous sur Thérèse. Ndomo Melingi. Parce que Ndomo Melingi Thérèse conservera toujours son nom de Ndomo Melingi. Thérèse est un prénom. Et ce prénom, c'est
Thérèse d'Avila. Et Aïcha représente l'Afrique à l'extérieur comme à l'intérieur. On dit l'Afrique avec ses descendants et les descendants de sa diaspora, les déportés. Merci Seigneur. Nous continuons. Vous-même regardez les formes que ça prend. Moi, je suis toujours au même endroit. Hein. Je n'ai pas bougé. Et la lumière est au-dessus de moi. Et la lumière est au pied de Maman Marie. Et derrière, nous avons la lumière qui vient du ciel. Voilà. Et nous allons voir que nous présente ce derrière de Dr. Ndomo Melingi Thérèse. Merci Seigneur. Nous sommes deux là. Nous observons ensemble la scène divine qui nous surprend, nous tous. Ne croyez pas que ça ne me surprend pas moi aussi. Je suis surprise comme vous. Et nous voyons ensemble ce qui se manifeste. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Regardez vous-même ce qui se passe. Nous regardons du même sens maintenant. Vous voyez, Maman Marie, nous sommes en train de regarder par ici. Elle est là et moi je suis à côté. Nous sommes maintenant tous deux là. Nous regardons du côté où elle est venue. Vous avez vu? On a le dos tourné vers le mur. Il y a une manifestation qui voudrait se faire là.
Voyez bien Maman Marie debout. Là. Et moi aussi, là. Je crois que je suis à genoux. Au coin de la télé. Ce n'est pas la télé qui me donne la coupure. Non. Vous pouvez voir. La télé est à part. Voilà. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, vous tous qui visionnez ces vidéos, et que le Seigneur vous comble de bonne santé, de toutes ses grâces, et que nous puissions ensemble porter cette nouvelle mission de la famille. Car l'Église, c'est la famille universelle. Elle est dans un tsunami qui n'a pas de nom, comme je l'avais dit en 2005 à Kaolack. Merci Seigneur. Nous attendons. Le petit point là, vous pouvez le voir. Il ne nous a pas quittés. Hein. Je suis là. Il vient là passer. Nous sommes 3. On va voir ce qui se passe. Nous disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci. Merci Seigneur. Marcher avec Dieu, c'est marcher lentement, sans courir. Marcher, ce n'est pas courir. Mais aujourd'hui, la marche est une course. Et Dieu vient nous ramener. Et nous prions le Seigneur qu'il nous accompagne dans tout ce que nous vivons. Parce que tout est entre ses mains. C'est lui l'oméga actuellement, car il était l'alpha. Donc, il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Et notre écriture est alpha béti. C'est ce qu'on a écrit. Mais c'est alpha benti. Nous allons découvrir notre écriture parfaitement. Moi, je l'ai expérimenté puisque j'ai été secrétaire sténodactylographe. Alors, toutes celles qui ont fait sténodactylographie au Cameroun ou ailleurs, soyez les bienvenus parce que nous allons aider les peuples à remettre l'écriture divine en route. C'était
la méthode Prévost. Ils ont appelé comme ça quand ils ont changé les écritures. Mais ça reste toujours vivant. Voyez maintenant, la lumière est posée. La gloire de Dieu est posée sur la tête de Thérèse. Et vous voyez bien comment c'est illuminé au niveau du plafond. Vous voyez très bien. Maman Marie est là, debout. Vous voyez, le Christ est là aussi. La gloire de Dieu est posée sur eux. Nous voyons bien comment ça se passe. Et nous allons voir maintenant l'agneau, je crois, qui va se présenter à nous. La couronne de Thérèse, la lumière de la gloire de Thérèse est posée sur sa tête. Là, vous voyez la séparation avec le plafond et sa tête. Et vous observez que la couronne va se former. Ou alors, ce sera sa tête. Nous allons voir. Et Maman Marie est avec nous. Elle accompagne l'action. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Regardez. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Vous voyez vous-même. Le petit point nous accompagne. Hein. Vous avez 2 petits points là-bas qui nous accompagnent. Vous avez le point qui vient là, qui vous montre où est Thérèse. Et ça se pose sur sa tête. Et il vous montre où est Jésus. Où est Jésus? Ça se pose là. Vous voyez vous-même comment il va vers l'agneau. Et où est Marie? Il nous ramène chez Marie. C'est Dieu. La main de Dieu. Le petit point là. C'est ça qui vous guide dans tout ce que je fais. Merci Seigneur. Et regardez la lumière du coin qui est sortie là-bas. Voyons ce qui se passe. Voyez le coin? Nous allons voir. Le Seigneur va tout nous dire. Merci Seigneur. C'est au niveau de Joseph, là. Vous avez vu? Mais ça a passé Jésus. C'est derrière le mur. Donc, Joseph n'est pas éclairé. Là, vous avez vu? C'est passé. Ce n'est pas sur Joseph.
Donc ne confondez pas les rôles. C'est Marie qui a été élevée au ciel. Ce n'est pas Joseph. Précision de ce matin. Mais Joseph est le père adoptif du Christ. Parce que il n'a pas été dans la conception immaculée là. C'est Marie qui a été dans la conception immaculée du Christ. Elle appelait son fils Isa Monsi, le oint d'autrui. Parce qu'elle-même se disait, moi je n'ai même pas porté un bébé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, Dieu vient confirmer. Regardez là où je suis. Je n'ai pas quitté l'endroit. Je suis au-dessus de l'image que Jésus m'a donnée. Appareil l'aumônial. C'est là où moi je suis en haut là. Et voilà quelque chose qui sort. Je ne sais pas. Et nous observons. C'est comme si j'ai tourné la face et je regarde du côté de la lumière qui est venue sur le mur. Et je tourne la tête, vous voyez, ça tourne. Merci Seigneur. Regardez vous-même. Il y a une manifestation au niveau de Thérèse. Merci Seigneur. Regardez ce qui se passe au niveau de Thérèse, au niveau de Jésus, Marie. Les trois personnes sont regroupées avec la présence de Dieu. Hmm? Et il y a une présence au-dessus de l'image de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Regardez la présence, comme ces trois personnes, comme si vous-même vous regardez ce qui se passe et le trait est passé déjà
Il est déjà vers le mur d'en face. Le trait qui est là-bas, la lumière divine reste là au coin. Mais ici, on a la présence de 3 personnes là. Merci Seigneur. Mais éclaire-nous. Montre-nous. Explique-nous. Merci Seigneur. Pardonne-nous tous nos péchés, Seigneur. Aide-nous à vivre selon ta volonté et rien que ta volonté, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Accorde-nous, Seigneur, ta bonté et ta miséricorde. Voyez que voilà Marie, maman Marie, là voilà. Mais ici, je ne sais pas qui c'est encore. Voici Thérèse en bas là, là. Elle est là. Voilà sa couronne. Vous voyez vous-même. Et si vous regardez, ce sont les carmélites de Sainte Thérèse d'Avila qui portent comme ça. Le noir avec le voile noir et du blanc devant. Mais la communauté de Thérèse de la Sainte Face n'est pas une communauté qui va aller rester dans un couvent. C'est un centre spirituel où les mariés, les célibataires, les enfants, les hommes et les femmes vont servir Dieu. De chez eux, ils viennent selon les plannings organisés pour accueillir le monde entier et vivre selon la volonté de Dieu. C'est comme ça que ça se passera. Et c'est comme ça que ça a été planifié. Comme dans l'Ancien Testament. Tout le monde participe à l'édification de la famille. Tout le monde participe au développement socio-économique. Tout le monde participe au développement de la connaissance divine. Regardez maintenant au-dessus de l'image de Jésus. Regardez ce qui se passe là. J'ai comme l'impression que c'est là où le Seigneur me descend pour confirmer. Regardez bien au-dessus de l'image que m'a offerte le Christ. Il y a un scintillement d'une personne. Je vois comme si c'est une personne, donc je ne peux pas encore m'aventurer.
Le Christ est vivant. Il est parmi nous. Vous le chantez souvent. Il est mort, il a été ressuscité, il est monté au ciel à la gloire de Dieu. C'est son esprit qui est vivant. Maintenant, je vois comme s'il y a une personne féminine posée au-dessus de l'image, qui se pose au-dessus de l'image. Nous allons voir ensemble. La descente là, elle est venue de là où vous voyez en haut là, où j'étais posée avec le voile et la couronne illuminée. Donc, nous allons voir ensemble. Vous voyez, ça scintille là, la couronne. Et je vois comme si ça bouge, vous voyez vous-même. Au niveau de l'image de Jésus posée entre la télévision et le groupe du lieu de prière. Vous-même regardez il y a une très bonne manifestation au-dessus là. Nous allons voir ensemble. Tout a commencé en haut, comme vous voyez, là où est mon image. Le Seigneur nous dévoile une présence au-dessus de l'image de Jésus, où c'est en train de descendre à lui. On dirait que c'est en train d'éclairer même l'image de Jésus, mes frères et sœurs. Là, nous allons voir ensemble. Soyez patients, parce que je ne peux pas couper cette partie. Et que le Seigneur nous soutienne pour que nous puissions voir clairement. Il y a la présence d'une personne en haut. Il y a la couronne de Thérèse. Et en bas, au niveau de l'image que Jésus, la photo que j'ai sur, vous voyez, entre les deux là. Vous regardez ce qui se passe dessus. Ça, c'est nouveau. C'est une manifestation nouvelle là. On dirait une personne qui est reliée à la couronne en haut et la personne au niveau du plafond et qui est reliée à l'image de Jésus. Vous voyez, en haut, comme si la personne bouge, c'est la face seulement. C'est comme ça que j'étais posée. Vous-même, vous regardez. Nous allons ensemble commenter, voir. C'est la face d'une personne. Et en bas, est-ce que ce sont les pieds? Est-ce que c'est le corps? Nous allons ensemble demander au Seigneur de nous éclairer. Vous savez que c'est là-bas en haut que j'étais posée, là où ça scintille la figure. J'étais posée là. En haut, c'est la couronne qui a été posée sur ma tête. En face de moi, c'est Maman Marie. Et nous allons voir. Ça relie avec la photo posée en bas. Celle qui est la photo du Christ qu'il m'a offerte à Paray-le-Monial.
une manifestation miraculeuse par la lumière divine. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Regardez vous-même comment ça se passe. On voit bien la présence d'une personne. Même comme c'est proche, c'est dans le plafond, nous le voyons. Et nous voyons aussi la présence sur l'image de Jésus qui m'a été donnée. Et là même, le scintillement d'en haut, ça adhère au scintillement des pieds, ou c'est des pieds, ou c'est du corps, sur le mur. Voyez vous-même, la tête scintille et le couronnement et les pieds à côté au-dessus de l'image, tous scintillent au même rythme. Seigneur, montre-nous clairement. Seigneur, regardez comment ça se passe au-dessus de la photo de la Sainte Face dont je vous ai parlé ce matin. Le manuel de la Sainte Face. Je l'ai reçu à Tours. Lorsque Monseigneur de Germigny m'avait envoyé là-bas. Et j'habitais en ce temps-là à Saint-Ouen, au 32 rue du Clos de Bel-Air. Et je dépendais donc de l'archidiocèse de Blois. J'ai été reçu par l'archevêque. Le mouvement qui est posé sur la photo de la Sainte Face a le même mouvement avec la face qui est en haut et la couronne. Les trois bougent au même moment, au même rythme, donc sont reliés. Et on a l'impression que c'est des jambes qui sont dans un voile ou dans une tenue, un corps qui tremble ou qui se mouvoie, ainsi que la face qui est montée et la couronne. Les trois que vous voyez sont ensemble, ça bouge ensemble. Donc, nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur nous présente. Mais j'ai comme l'impression qu'une face complète d'une personne sort. Merci Seigneur. Voyez bien comment cette lumière-là est positionnée proche de la photo de mon feu fils décédé en Chine, paix à son âme, Christian Mohamed. Regardez la manifestation qui se fait là-bas.
C'est une position maintenant fixe. Rien ne bouge, que ce soit les pieds ou le corps en bas ici, que ce soit la couronne, que ce soit là où la face se fait voir. Tout est stable, rien ne bouge au même moment. Merci Seigneur, mais montre-nous clairement davantage. Je sais que on doit apprendre la patience et surtout être à ton écoute. Nous t'écoutons, Seigneur, parce que je pense que je ne suis plus seule à t'écouter. Avec ces vidéos, tout le monde m'écoute. Alors, je t'écoute, Seigneur, avec ton peuple choisi. Regardez vous-même le mouvement de la personne, de la face. La face bouge. Est-ce que c'est l'agneau? Est-ce que c'est l'ours? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Je vous assure. Mais et ça, les yeux bougent là. Nous avons toujours le scintillement de Dieu 3 fois saint. Nous avons le scintillement de l'extérieur, comme d'habitude, et la lumière qui entre dans la maison. Et nous avons toujours la position qui est en train de se manifester en haut. Là maintenant, la personne ne bouge pas. On est au niveau de ce qui se manifestait sur la photo du Christ est maintenant positionné sur la photo de mon fils décédé en Chine et enterré dans le grand cimetière musulman. Un cimetière situé à Beijing. Elle est enterrée du côté des étrangers, dont la diplomatie. C'est-à-dire tous ceux qui ont été enterrés là-bas, on peut les voir. Observez ce qui se passe là-bas, au-dessus de la photo de mon fils. Merci Seigneur. Eux aussi, ils participent à cette mission. Regardez comment la photo de mon fils est éclairée. Oui.
Christ, tu étais saint. Ça, c'est vrai. Merci Seigneur. Observez comment la lumière divine vient illuminer la photo de mon fils enterré dans les cimetières musulmans de Beijing, en Chine. Il est mort au jour de l'an 2000. Paix à son âme. Il a été avec moi à l'ambassade d'Arabie Saoudite quand le Seigneur m'a appelé. Et il m'a dit, tu seras aujourd'hui musulmane. J'ai dit, oh mon Dieu, je suis chrétienne, catholique. Comment encore ça m'a dit, tu as dit que tu vas me suivre? Non, j'ai dit oui. Il m'a dit, suis-moi. C'est moi le chemin. Je ne te demande pas de quitter l'église catholique, mais tu vas devenir musulmane aujourd'hui. Et mon fils que vous voyez là, lui aussi, quand je lui ai porté la nouvelle, quand je suis allée le chercher à l'école, il m'a dit, maman, moi aussi, je veux, avec toi, devenir musulman. Et nous avons procédé à l'étude du Coran, au baptême. Chacun se lave, on ne te lave pas, on ne te verse pas le l'eau sur la tête. Tu embrasses l'islam. Et nous avons embrassé l'islam en Chine, tout en restant catholiques. Et c'est après, dans nos lectures du Coran, qu'on vient découvrir le livre de l'islam, la science et le Coran. C'est-à-dire que là, vous avez le Coran, la science et la chrétienté. C'est ça qui nous a d'abord marqué, mon fils et moi. Et puis, le concept de l'islam. Et le Seigneur nous a éclairés. Et nous avons lu des passages qui nous rapprochaient de la chrétienté catholique. Nous avons retrouvé. Jésus dans le Coran, nous l'avons retrouvé. Maman Marie dans le Coran, nous l'avons retrouvé. Alors, la parole de Dieu est vérité. Et nous avons embrassé l'islam, nous avons vécu nos deux vies, chrétiens et musulmans. Et tous nos enfants, on a eu deux prénoms. Christian Mohamed, parce que c'est l'ambassadrice de l'Arabie Saoudite, l'épouse de l'ambassadeur, qui lui a choisi le nom de Mohamed, parce que moi, on m'avait déjà donné le nom de Aïcha. C'est toi qui es Mohamed, aux côtés de ta maman. Et tout le monde savait, dès qu'on voit Aïcha, c'est que Christian Lacroix, quelqu'un, un diplomate lui avait donné le nom de Christian Lacroix. C'est-à-dire, dès qu'on voit Thérèse, on voit Christian Lacroix. Allez donc lire l'histoire de Thérèse d'Avila et vous trouverez Christian Lacroix avec Thérèse d'Avila. Pourtant, eux, ils étaient musulmans. Comment a-t-elle relié l'histoire? C'est les mystères de cette course, de ce marathon sans compétition que je poursuis. C'est l'œuvre de Dieu. Nous lui disons merci Seigneur. Regardez vous-même ce qui se passe. Oui, les pieds sont maintenant sur Christian. Et ça brille sur lui. La lumière illumine sa face. Et c'est lui, au 40e jour, quand je devais aller à la tombe
comme la coutume musulmane le veut. Il m'a apparu dans la nuit, en rêve. Il me demande, tu vas où, maman? Je lui dis, mais je vais à la tombe. Et il me dit, non, je ne suis pas là-bas. Je dis, tu es où? Il me dit, je suis au ciel. Mais comme j'avais déjà organisé avec ses amis, et je prenais le train, je suis parti pour leur dire ça. Et nous sommes partis visiter la tombe. Depuis lors, j'ai compris que mon fils est au ciel. Gloire à Dieu. Sa vie sur terre était une vie exemplaire d'un enfant qui devrait effectivement être glorifié comme saint. Tous ses amis, même à l'ambassade, tout le monde connaissait Christian comme un enfant exceptionnel, obéissant, doux. Il était toujours avec sa maman, s'il n'est pas à l'école. Merci Seigneur. Voilà, tu es glorifié, papa, avec ta maman. Prie aussi pour moi, pour ta famille, tes frères et sœurs, tes amis qui souvent m'envoient des petits messages. Prie pour tout le monde, mon fils, car tu m'as toi-même annoncé que tu n'es pas à la tombe, mais que tu es au ciel. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas pour toi. À chaque fois, je fais une petite prière, mais je sais que tu es au ciel. Alléluia. Vous avez vu comment le Seigneur a donc terminé maintenant cette vidéo en beauté. Et nous lui disons merci. Nous attendons les autres manifestations. Mes frères et sœurs, je vous embrasse tous dans le monde entier et je vous partage cette lumière divine que le Seigneur m'a donnée et qu'il continue toujours à me donner pour que je partage avec vous. C'est sa présence divine qui est vie, parole de vie et qui est la délivrance de son peuple choisi pour le salut du monde. Amen. Et je suis docteur Ndomo Malingui Thérèse, double doctorat. Aujourd'hui, nous célébrons depuis quelques jours le couronnement de ma course, de mon marathon sans compétition en l'aspect spirituel. Et comme je vous ai dit, c'est l'anthropologie chrétienne. C'est la sagesse africaine que le colon a copiée pour en faire ce que nous vivons aujourd'hui, la Bible. Ce sont nos aïeux qui ont écrit les premières Bibles et je vous les montrer, je vous les démontrer avec les écritures qu'on appelle Bikanga, pictogramme. Quand c'est 1, c'est Ikanga. Le pictogramme 1, les pictogrammes 2 ou 3. Donc, nous sommes à l'origine de cette écriture qui a été enseignée à notre ancêtre premier, Adam, dont le nom signifie aussi néant, quelque chose qui n'a pas de valeur. Dieu l'a créé de la poussière, ainsi que sa femme, Ève, à qui il a donné l'œuvre de la procréation. Et nous sommes nés. Nous sommes donc les descendants d'Adam et Ève, créés par le pouvoir divin. Dieu est le créateur de toutes choses et il est omniprésent dans notre vie de tous les jours. Il a mis en nous un souffle d'Esprit Saint puisqu'il nous a créés à son image. Et
il a créé notre mère, Ève, aujourd'hui appelée Marie ou Mariam, pour procréer. Dans la puissance d'une femme, elle la puise dans le pouvoir que Dieu lui a donné de pouvoir procréer. L'homme se couple et la femme porte pendant des mois le fœtus et il en sort un homme ou une femme, appelé une fille ou un garçon. C'est le plus grand mystère du monde. Et c'est la femme que Dieu a choisie pour qu'elle porte ça. Mais les méchants du monde ont bafoué cette bénédiction divine et nous ont créé des systèmes scientifiques. Mais aucun enfant éprouvette ne peut naître sans qu'il y ait les spermes de deux personnes, c'est-à-dire le mâle et le femelle, et la femelle. Donc, ça reste toujours sous le pouvoir divin que ces enfants naissent. Sans ce divin-là, rien ne peut naître. Sans cet accouplement de ces deux spermes, rien ne peut naître. Aucun enfant ne peut naître. Aujourd'hui, on met plusieurs groupes de sperme et les gens se retrouvent avec 8 enfants dans le ventre, 3 enfants, 6. Ce n'est pas ça. Dieu a organisé sa vie de manière à ce que nous puissions vivre heureux. Nous allons retrouver ce bonheur. Le Seigneur vient de finir et nous disons merci à Dieu. À très bientôt mes frères et sœurs.